Alors, s'il fallait donner un titre à mon message, parce qu'il faut marquer un titre maintenant sur le site, c'est « Vois, je ». J'ai été interpellé par ce passage dans Deutéronome au chapitre 11, verset 26. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » C'est un magnifique verset pour un message d'évangélisation. Je ne sais pas comment le Seigneur va raccrocher ce qu'a dit Bernadette avec ce que je vais vous dire. Mais ça fait 2-3 semaines que je me bataille avec ce verset en me disant « Mais Seigneur, je vais parler à des frères et sœurs, ils n'ont pas besoin d'un message d'évangélisation. » En fait, j'ai été interpellé par... j'ai parfois l'habitude d'écouter le samedi des émissions qui sont éditées sur Internet par une assemblée messianique. Et donc, chez les Juifs, ils séparent la Torah en 54 portions. C'est les parachutes. Et la paracha 47 s'appelle Ra ou Ré, qui veut dire voix. Et ça commence par ce verset-là. Ils vont lire comme ça sur toute une année tous ces 5 premiers livres de la Torah, accompagnés d'autres textes. Et puis après, il y a une prédication en plus, avec des chants comme les nôtres aujourd'hui. Et la 47, on a encore 7 parachas, 7 dimanches, et puis arrive la fête de la Torah, la joie de la Torah, Shimrat Torah. Et après, comme c'est un rouleau, on recommence nouveau au début par Genèse. Alors, vois est aussi traduit par regarde. Le semeur traduit même, la traduction semeur traduit même par entendez, écoutez. Alors, c'est pas toujours évident de bien voir ou de bien entendre. Mon papa disait souvent, il reprenait souvent cette expression, il disait « Il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Mais le problème souvent c'est notre nature humaine, c'est ancré profondément en nous. On a accueilli il y a quelque temps un petit garçon de 5 ans, Timéo. Faudra prier pour Timéo. Il n'a pas de papa et de maman, enfin si, mais il a été placé. Et donc pendant ces 10 jours, on a accueilli aussi notre petit Elliot qui a 2 ans et demi. Et quand la maman est venue le rechercher, Timéo disait « Oh, c'est difficile, ma maman ne vient pas me chercher. » Alors évidemment, ces 2 petits se sont disputés, et comme c'était tout à fait normal que ça devait arriver, ça. Et puis Bernadette a dit à notre petit Elliot, tu vas demander pardon à Timéo. Non, pas pardon. Et en insistant, il n'est pas question que je demande pardon à Timéo. Et in fine, il est quand même monté l'escalier pour dire « Pardon, Timéo ». Et puis notre Timéo était en haut, il disait « J'entends pas, je veux pas entendre ». Et je crois que ça traduit bien ce qui est au fond de nous-mêmes. Parfois, on ne veut pas voir ou on ne veut pas entendre. Alors, en un premier temps, on va parler de voir à plusieurs, voir aujourd'hui. Et en deuxième temps, on va revenir un peu sur cette paracha. Et enfin, on va réfléchir sur le plan de Dieu pour nos vies. Regarde, vois. Dieu va se servir des paroles d'un homme, Moïse, pour nous parler ce matin et pour parler à tout un peuple. Il n'y a pas longtemps, on avait une étude biblique sur Jean 9, sur la guérison d'un aveugle né. On a parlé d'être aveugle ou ne pas aveugle. Et puis Jésus va terminer cette parabole en disant « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Aujourd'hui, on est dans une société où tout est basé sur l'image, mais c'est aussi un monde aveuglé, avec de plus en plus de médias, et puis parfois même dans certains pays, des médias qui sont muselés, puis des jeunes qui sont piégés par l'ordinateur.
connais l'histoire d'un gamin de 16-17 ans, il quitte plus son écran. Il est addict des jeux et tout. Notre vision souvent est influencée par notre métier. Je pense que Nicolas et Wilfred doivent voir pousser l'herbe dans leurs prairies. Je sais que moi, depuis que je suis apiculteur, je vois les arbres fleurir. Ah, tiens, hop. Et avant, je le voyais beaucoup moins. Mais est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit juste? Est-ce qu'on voit tout? Bernadette était un peu la fille aînée, elle était élevée par sa grand-tante, et puis il y a beaucoup d'enfants qui passaient par là. Donc du coup, elle a l'habitude de voir les enfants ce qu'ils faisaient. Et on a ensemble plus tard, une fois qu'on était mariés, une fois qu'on était convertis surtout, on a été dans le Massif central, pas loin du Chambon-sur-Lignon, à côté du lac de Devecé, dans un camp d'ados. Et ce camp d'ados se faisait dans un camping municipal. Alors, c'était très compliqué parce que les gamins, ils pouvaient se répartir un peu partout dans le camp. Et ces jeunes avaient appelé Bernadette l'œil de Moscou. Elle voyait tout. Et donc, quand ils voyaient Bernadette, il filait en douce. L'œil de Moscou. Ça fait longtemps cette histoire-là. Dans la lettre de l'église à Laodicée, Jean écrit « Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Vous vous rappelez cette lettre, je l'aime bien. Juste avant, il disait « Je préférais que tu sois froid ou bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche et que je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. » Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il dit, voilà, tu penses voir, mais tu vois pas. Achète-toi un collier pour oindre tes yeux. Oindre tes yeux pour voir spirituellement. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je suis en train de lire le livre de Tozer, Le monde, un champ de bataille ou une aire de jeu. C'est très riche comme livre. Parfois, on a besoin de lunettes de correction. La preuve... j'ai besoin de lunettes pour vous voir, parce que je vois bien de près, mais pas assez bien de loin. Là encore, ça me parle du Saint-Esprit. Est-ce que ma vision peut être faussée parce que je ne vois pas clair ou à cause du péché? Je fais ce qui me plaît. Ça, c'est mon affaire. Ça te regarde pas. Ou alors parce que je me mets un peu dans le déni pour me protéger. Voix, un verbe à l'impératif, au singulier. Tout le monde est concerné, individuellement, chacun à son niveau, selon l'autorité donnée ou déléguée par le Seigneur. Chacun selon son job. Le papa a une mission, la maman aussi, l'enfant aussi, le pasteur aussi, le diacre aussi, le disciple aussi. On est tous appelés à être des disciples et on est tous appelés à voir spirituellement. Ici, pour moi, c'est Dieu qui parle. Alors, d'un coup, il est question de sainteté, du Saint-Esprit. Je me rappelle d'une dame qui avait fait un rêve et qui disait, je voyais l'enlèvement de l'Église. Et puis je voyais tous les frères et les sœurs de l'Église qui partaient dans le ciel, enlevés. Et moi aussi, j'étais avec eux. Et d'un coup, ils continuent à monter, moi pas. Cette dame était couturière et elle était restée accrochée à un fil qui la retenait en bas. Et elle parlait de ce rêve pour dire, il y a parfois des choses qu'il faut qu'on mette en règle. Et là, je me suis rendu compte dans ce rêve qu'il y a des choses qui n'étaient pas en règle dans ma vie. Peut-être que des écailles ont besoin de tomber de mes yeux. C'est ce qui est arrivé à Paul. Mais il a d'abord fallu qu'il devienne aveugle. Je me rappelle de ce camp d'ados chez Christian, où ça avait commencé un peu dur, parce que la nuit, les jeunes, en dessous de leur sac de couchage, alors que personne ne savait qui parlait, se disaient du mal les uns aux autres. Et le lendemain matin, j'étais de messages pour les 5 ou 10 minutes de bonnes nouvelles. J'avais pris comme exemple le péché.
Et j'avais une image pour ce péché, c'était comment on attrapait les petits singes en Indonésie. En fait, on a des pots en terre cuite qui étaient attachés avec des chaînes, et on mettait une banane dans le pot. Et le petit singe arrivait, il voyait la banane, et il prenait la banane. Mais il voulait plus lâcher la banane, et du coup, il se faisait capturer. Ça, c'est vraiment une belle image du péché. Parfois, on s'accroche à la banane et on ne veut plus la lâcher, et on se fait avoir. Voir spirituellement ou ne pas voir. Et tout de suite après, cette parole, il dit, je mets aujourd'hui devant vous. Je suis surpris de réaliser et de voir comment aujourd'hui on peut avoir collectivement des opinions diamétralement opposées sur certains sujets. Par exemple, un sujet d'actualité, le président actuel des États-Unis sera le champion des suprématistes blancs américains. Mais il sera aussi le candidat de certains chrétiens évangéliques engagés à fond pour Israël ou contre l'avortement. Alors, moi, je vais pas vous dire ce que je pense de Trump. Bernadette m'a dit, c'est pas la place, elle a raison. Mais je suis triste pour ces chrétiens qui s'engagent pour cet homme. Voilà. Je suis étonné qu'on pense tout à fait autrement ici et qu'on peut être amené à penser tout à fait d'une autre manière ailleurs. Je pensais à un autre exemple, la trahison de Judas. On pensait que c'était l'appât du gain. Il y avait juste avant l'histoire du flacon d'albâtre. Mais moi, je pense pas non plus que c'était par jalousie ou par méchanceté. Luc écrit, Satan entra en Judas. Et pour moi, c'était un aveuglement spirituel. Il y avait à l'époque un courant de pensée politico-religieux où on disait Dieu ne permettra pas. Dieu va agir. C'était les zélotes. Dieu ne permettra pas qu'on touche au Messie. On va forcer Dieu à intervenir. Quelques années après, il va se passer la même chose pour le temple. Des zélotes vont assassiner des soldats romains et ces zélotes vont dire Dieu ne permettra pas qu'on détruise le temple. Il va intervenir. Alors, on a du mal à comprendre en 2020 de telles réactions. Mais c'était le début d'un siècle chaotique. Pratiquement déjà 90 ans d'occupation romaine. Imaginez s'il y avait eu 90 ans d'occupation allemande, 90 ans d'occupation romaine, et c'était pas fini. Et pourtant, il y a des signes de réveil. Sans le savoir, c'était vraiment une période messianique au message et à la proclamation de Jean-Baptiste. Des foules se déplaçaient. Même des soldats venaient prendre le baptême de repentance. Et Luc écrira, le peuple était dans l'attente. En parlant d'Anne, il dira, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Alors, c'est sûr que c'était une période tout à fait bizarre. Et c'est dans cette période-là que Jésus est venu. Je mets devant vous, ce n'est pas un singulier, ce n'est plus un singulier, il s'agit d'un groupe. Le singulier voit se transforme en pluriel devant vous. Il est question de la vision spirituelle de l'Église aussi. Est-ce qu'on peut se tromper? Moi, je suis triste d'entendre que dans certaines églises, ça ne va pas bien. Ils ont besoin de nos prières. Priez pour les leaders. Priez pour l'équipe pastorale. Priez pour ceux qui prêchent. Est-ce qu'on peut se tromper? Il y a 15 jours, Claude Bacher nous parlait d'un marcheur boiteux. Moi, je suis ce marcheur boiteux. Je suis faillible, je peux me tromper. Et je peux faire des erreurs. Alors, je mets et je place aujourd'hui devant vous. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, Jean-Jacques, écoute, ce texte que tu viens de lire au début de la prédication, c'est un texte c'est un aujourd'hui qui a 3500 ans. C'est un texte qui a 3500 ans, c'est pas possible. Que tu viennes parler d'aujourd'hui, alors que il y a 3500 ans qu'on a parlé de ça. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est pas hier, c'est maintenant.
aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien sûr, cet aujourd'hui-là, pour toi, dépend et la conséquence de ce qui s'est passé hier, de tes parents, de ton histoire, de ton éducation, de tes combats, de tes souffrances. Mais Jésus, c'est d'abord et surtout maintenant. Quand Jésus dit « je suis », c'est pas « j'étais » ou « je serai ». Je suis maintenant, à la minute précise. Alors, c'est vrai que c'est une vieille histoire, cette histoire dans ce livre de Moïse et ces 5 livres de la Torah. Et voilà ce qui se passe. Il est sur la montagne et il est en train de donner ses dernières instructions à ce peuple. Il annonce la fin de sa mission et il laisse à Israël ce qu'on pourrait appeler son testament spirituel. Et 3 fois, dans le livre des Deutéronomes, il y aura cette interpellation. Donc, dans le texte qu'on vient de lire, à Deutéronome 28, il dira pareil. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et il termine au chapitre 35, pareil. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Pour moi, c'est évident. Toute la Bible est inspirée. Toute la Bible est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On n'est pas sous la loi, c'est sûr, mais je suis convaincu que cette parole est vivante et qu'elle s'adresse aussi aujourd'hui à moi. Du coup, le point essentiel, c'est ce que je disais avant, le je, le moi, l'Éternel, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, plus que suffisant. Le je, c'est le nom de Dieu, c'est moi l'Éternel, le Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui te parle. Et il met devant toi, ce matin, bénédiction et malédiction. Le problème, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. Ce serait trop facile. Et c'est à nous de choisir. Même si, à l'évidence, on va tous vouloir choisir la bénédiction. Et d'un coup, oups, on revient au regard. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois la volonté de Dieu ou la mienne d'abord avec mes certitudes? Est-ce que je vois le chemin étroit ou le chemin large, le chemin facile? Est-ce que je peux me tromper de chemin? Bien sûr, on a le droit à l'erreur. Parfois, on parle d'évangile de prospérité. Et puis d'un coup, sans le vouloir, on pourrait choisir la malédiction. Bien sûr, il y a aussi nos vies, nos histoires, avec mes travers, mes complexes, peut-être aussi une mauvaise image de moi. Quel regard je porte sur moi? Alors, j'ai beaucoup été encouragé dans la préparation de ce message, jusqu'à hier et ce matin, par Paroles vivantes de Bob Gass. Et le 8 septembre, je lisais le matin, comme on lit tous les matins avec Bernadette, Dieu a promis de vous bénir, Deutéronome, toujours ce même livre, chapitre 15, verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il l'a dit. Parfois, la vie nous malmène tellement qu'on croit que plus rien de bien ne nous arrivera, dit Bob Gass. Si vous le pensez aujourd'hui, lisez ces mots, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je veux vous donner un avenir à espérer. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Dieu nous a revêtis de la justice de Christ. Nous sommes donc dignes à ses yeux et il veut nous bénir comme il l'a promis.
Vous vous dites, pourquoi Dieu devrait-il me bénir? La réponse est claire et nette, grâce au salut à travers Christ. Alors choisis la vie. Choisis Jésus. Et Jésus dira, je suis la vie. On retrouve aussi, sous une autre forme, cette instruction dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui va mettre devant nous bénédiction et malédiction, les bonheurs et les malheurs. C'est son message sur la montagne, et il commence par les béatitudes. Heureux, vous êtes bénis, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant et vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur, malédiction, à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Et Jésus continue en donnant le mode d'emploi. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi, de même pour eux, etc. Waouh. Alors, avant de terminer, revenir un peu sur cette paracha. On peut imaginer environ 1,5 million d'hommes, voire 2 millions, peut-être plus, de personnes, un peuple d'esclaves. Après 200 années d'esclavage, ils vont entrer dans le pays de la promesse, et Moïse, qui ne va pas y entrer, va leur donner des règles et des lois. Soi-disant plus de 600 commandements, prescriptions. Heureusement qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Et dès le commencement, on va se rendre compte, ou ils vont se rendre compte, que ce choix entre la bénédiction et la malédiction, c'est du concret. Ce n'est pas du tout cuit, de l'instantané. Ce n'est pas du numérique où il suffit de cliquer ou de supprimer. Il va y avoir des combats. D'abord Jéricho, puis aïe. Et puis il va falloir prendre possession de Canaan, se battre contre les géants. Moi, la bénédiction, je ne la voyais pas du tout comme ça. Alors, quand ils étudient ces parachas, ils accompagnent ces textes par d'autres textes, souvent des psaumes ou des livres dans les prophètes. Et donc les églises messianiques rajoutent aussi des textes dans le Nouveau Testament. Donc est associé à cette paracha le psaume 24. C'est au Seigneur, le psaume 24 commence par ce verset, c'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre et ceux qui l'habitent. Ou Ésaïe 54, verset 11, et les suivants. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, etc., etc. Il se réfère aussi à 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 13, ou 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Et puis il termine, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, car vous avez vaincu.
Alors, quel est le plan? Et ça va être mon dernier point avant de conclure. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. J'ai été travailler pendant ces 15 ou 20 jours. Pourquoi cette prédication? Alors moi je ne sais pas, le Seigneur sait. Quel est le lien avec avoir plus de foi et ce message? Je ne savais pas, en tous les cas, que vous viendriez ce matin au culte. Je sais juste qu'il y avait une conviction forte. Alors, ce matin, peut-être que tu n'as peut-être pas encore donné entièrement ta vie au Seigneur Jésus. Et si c'est le cas, alors évidemment, ce message est pour toi. Ou encore, tu es chrétien et tu vas entrer dans quelque chose de nouveau, où tu as une décision importante à prendre, tu dois choisir. Quand Bernadette et moi nous sommes dans ce questionnement, très souvent on pense à cette question qu'on peut se poser chacun. Et là, dans cette situation-là, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Est-ce que j'ai raison d'être décidé de faire cela, ou est-ce que Jésus ferait autrement que moi? Le mot hébreu ra, dans la traduction Strong, signifie voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer, montrer, paraître, comprendre, remarquer, prendre garde, choisir, prendre connaissance, observer, fixer les yeux. Il signifie aussi prophétiser, discerner, voir par l'esprit. Attention à ce que tu vas faire entrer dans ton cœur par tes yeux. Parfois, on se met sur la touche. Parfois, on pourrait se dire, mais je suis trop vieux. Et je pense à ce témoignage de cette grand-mère dans l'église à Strasbourg. On était assez proches, Madame Spie. Ah, vous connaissez pas Madame Spie. Madame Spie n'était pas très grande. Une grand-mère, quoi. On passe à côté d'elle, on ne se rend pas tellement compte. Mais c'était une femme de prière, incroyable. Et nous, à l'époque, on était beaucoup plus jeunes. C'était il y a 20 ou 30 ans. Et on était très actifs dans les activités de l'église. On avait ouvert, c'était l'époque des coffee bars, c'était l'époque du relais. Et la vision, c'était de s'occuper de jeunes dans la rue, de droguer, tout ça. Et la mairie avait été impressionnée, parce qu'à cette époque-là, ils voulaient nous acheter tout un immeuble pour le mettre à notre disposition. Et pour ouvrir en bas un restaurant, au 61 Grand Rue. Ils avaient aussi acheté un bus à 2 étages, un bus anglais, et ils l'ont mis à disposition du relais et de 3 autres associations. Je me rappelle à l'époque où un jour on avait reçu la visite du maire Roudloff avec toute son équipe. Là, ils sont rentrés là, c'était impressionnant. Et puis voilà, il y avait vraiment une aide et on s'est dit voilà, on va rentrer dans ce travail. Et donc on s'attendait à ce que on ait beaucoup de drogués qui viennent dans l'église, quoi. Il ne s'est rien passé. Par contre, chez Madame Spie, le Seigneur a envoyé une droguée pour s'occuper de son ménage. Et cette personne s'est convertie et Madame Spie a pu prier pour elle. Voilà, donc le souvenir que j'ai de cette dame, c'est qu'elle était très efficace dans la prière. Et je pense que moi, je n'arrive pas à sa cheville. mais le Seigneur est en train de nous apprendre à chacun à prier. Donc on a chacun notre place. Et peut-être que j'ai besoin, ou on a peut-être besoin, pour ma vie spirituelle, d'entrer dans une autre dimension. Besoin de lâcher prise. Peut-être même de lâcher ce qui te semble être une bénédiction. La banane. Ou peut-être autre chose. Une bague ou autre chose. Besoin de faire mourir le vieil homme. Pour pouvoir dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Je suis convaincu que le Seigneur veut s'intéresser à l'homme secret qui est en nous. L'homme caché du cœur. Et cet homme secret, cet homme caché du cœur, on retrouve ce verset dans 1 Pierre 3, 4. Et il concerne d'abord les dames, les épouses. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Et cet être intérieur, c'est l'homme caché du cœur. Et je crois que Dieu nous demande, jour après jour, ce matin, de choisir de voir son plan, de choisir ce que lui il a prévu pour nous. Et donc, hier, Bob Gass reprenait pratiquement le message en résumé. Et ce matin, j'ai été interpellé par le dernier verset. Et je pense que ça s'adapte bien, ça correspond bien au verset de Jésus, qui correspond le mieux à ce verset d'introduction. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous serons vêtus. Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Amen. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Tu vois Seigneur, c'est un message fragile, simple, mais ta parole est forte. Elle est forte pour changer nos vies. C'est toi qui agis dans nos cœurs, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, de bénir tous mes bien-aimés ici, de les conduire dans ce qu'ils ont prévu de faire, dans ce que toi tu as prévu pour eux, de les conduire sur ce chemin de la bénédiction où toi tu es à toute la place. Seigneur, viens oindre nos yeux pour que nous puissions voir spirituellement ta volonté, ton programme, ta pensée pour nous. Amen, Seigneur Jésus.